Wesh les Saiyanos, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo officielle de la fin de ma prise de masse qui s'est terminée, disons, il y a 2 semaines officiellement. Mais j'ai attendu avant de faire cette vidéo parce que je voulais faire la machine que je fais souvent à mon fitness en fin de prise de masse et en fin de sèche pour tester mon taux de matière grasse, mon poids en muscle, etc. Et j'ai pas pu faire avant parce qu'il y a des travaux à ma salle et la machine, on peut pas l'utiliser. Donc je vais aller la faire aujourd'hui, je vous prends avec moi et ensuite on analysera les résultats quand je rentre. Ok, à tout de suite, c'est parti. Bon les enfants, en direct du fit et il est samedi. Et comme vous savez, j'ai commencé ma sèche il y a 2 semaines. Mais je vous ai pas encore montré de vidéo, pourquoi? Parce que j'avais pas encore eu le temps de faire ça. La petite machine qu'il y a là avec l'ordi, c'est le body fat test que je fais donc à chaque fois en fin de prise de masse et en fin de sèche pour voir la différence de poids au niveau du muscle, pour voir au niveau de la graisse, tout. Donc je vais le faire aujourd'hui. J'ai grave la tête dans le cul, j'ai pas beaucoup dormi et surtout j'ai encore rien bu et rien mangé aujourd'hui parce que je le fais toujours à jeun ce test. C'est pour ça que je la vois comme ça. Donc je vais m'y mettre tout de suite et on va voir les résultats. And it's like that little bitch. MVP, I don't get no sleep, no, I don't like that little bitch. Bust that open, I want that ocean, yeah, that bite back, little bitch. Do it, bite back, little bitch. Need 2 life jackets, little bitch. I ain't gon' hold you, I ain't gon' pressure, never control you. I ain't gon' front you, keep it 100, I don't know you. Bon, résultat pour l'instant, je suis putain de gras. C'est tout ce que j'ai à dire, putain de gras. Bon les enfants, ça rentre sous je sais pas combien de centimètres de neige de la salle. Belle galère de venir en pied sous cette neige. Mais j'ai les petites analyses, j'ai vraiment imprimé tous les rapports possibles et imaginables. Il y a plein de rapports différents et je sais jamais lesquels sont les bons, donc j'ai tout imprimé. Et on va voir les résultats. Si j'ai pris du muscle pour cette prise de masse. À mon avis, cette année, j'ai surtout pris du gras, vu comme ça s'est passé au début. Pour ceux qui n'ont pas vu, en gros, c'était un peu une sèche qui se transforme en prise de masse à cause de vacances où j'ai un peu fait le con. Et donc voilà. Et donc je vais gentiment rentrer chez moi et on vous commentera ces rapports à la maison. Allez, à tout de suite. Bon les enfants, nous voilà de retour à la casa pour commenter ces fameux résultats. Donc j'ai absolument tout imprimé, mais je pense pas qu'on va tout regarder parce que c'est un peu inutile, je vous montre ça vite fait. Donc voilà, là c'est mon dossier des dernières années qui est assez épais. Mais sur l'année passée en fait, j'ai imprimé que 2 tests. Donc je vais comparer les 2 mêmes cette année, même si j'ai vraiment tout imprimé pour vous montrer, c'est assez complet l'analyse. Après, comme je le dis très souvent, ces trucs sont faits, je vous le dis au début, je vous le redirai certainement à la fin, seulement pour vous donner une indication. On fait avec la même machine, le même test au même moment, et comme ça on voit l'évolution. Après, les chiffres ne sont pas forcément justes, c'est presque impossible, même avec des machines à 20-30 000 balles, j'en sais rien, de pouvoir savoir exactement combien tu as de masse graisse. Mais c'est pas important, le but c'est à quoi tu ressembles et de voir ton évolution. Donc le chiffre en lui-même n'est pas important, c'est simplement pour voir mon évolution sur ces dernières années. Donc je me suis rendu compte en fait que j'ai fait le test 1 an, jour pour jour après celui de l'année passée. Jour pour jour, c'est assez ouf. Toujours un samedi comme d'hab. Donc je vais vous montrer le test. J'ai décidé d'être 100% franc et honnête avec vous et transparent. Mais en ayant vu les résultats, franchement, je pense que n'importe quel autre youtubeur aurait caché les résultats ou aurait menti. Parce que c'est un peu honteux. Mais voilà, j'ai dit que je serais cash, j'ai dit que je serais honnête. Donc voilà. Comme vous le savez, ma dernière sèche s'est plutôt mal passée. J'ai eu énormément de mal à sécher. Et cette prise de masse, si je ne l'ai pas déjà dit, a commencé après des vacances où je suis un peu parti en couille et j'ai pris un max de gras en bouffant comme un con. Et je me suis dit, bon, autant finir l'hiver en faisant une petite prise de masse, en reprenant un peu de muscle. Parce que ressécher pour reprendre la masse, j'aurais pas le temps, ça sert à rien. Donc, elle avait mal débuté et je savais que les résultats seraient pas ouf. Mais là, quand même, à ce point-là, c'est choquant. Je vous montre ça tout de suite. Donc, tout d'abord, le poids. Donc, l'année passée, j'étais à 83,9 kg. 83,9 kg. Là, je suis à 87,4 kg. Je suis un peu en dessous, mais la machine donne des résultats un peu au-dessus. Taux de graisse est évalué à 9% là. Je pense que c'est toujours un peu plus haut. Pour vous dire, le plus bas que j'ai analysé à cette machine, c'était à 2,2%. Et je pense pas que j'ai jamais été à 2,2% dans ma vie. Je devais être à 4-5%. Donc là, c'est un peu plus haut. Mais elle m'a donné 9% et là, 15,4%. Donc j'ai pris énormément de gras. Et là, c'était déjà à la fin de la prise de masse, mais l'année passée. 7,6. Donc cette prise de masse était plutôt réussie comparée à celle-là qui est vraiment foireuse. 7,6 kg de masse grasse évaluée. Et là, je suis à 13,5 kg. Et là, le plus dur, c'est la masse maigre, masse musculaire de 76,4 kg, c'est censé, ou non, 72, la masse musculaire 72,8, 72,8, c'est censé être le muscle que j'ai, et là, je suis à 70,5. Donc, si on en croit ces tests,
j'ai non seulement, en un an, pris 6 kilos de gras, mais j'ai perdu 2 kilos de muscle. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Comme je dis, c'est toujours approximatif. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Et ces machines ne sont pas du tout précises de ouf. Mais apparemment, cette année, j'ai perdu du muscle. Donc, je sais que je m'entraîne depuis très longtemps. J'arrive à un certain âge, certaines années d'expérience. C'est clair que tu ne vas pas gagner 4-5 kilos de muscle par année, c'est sûr. Mais de là à en avoir perdu avec comme je m'entraîne comme un ouf, ça fait franchement mal. Donc là, ça m'a fait pas mal me remettre en question. Et c'est clair que bon, j'avais déjà commencé cette sèche beaucoup mieux que j'ai commencé l'année passée parce que je mangeais un peu trop d'aliments, on va dire, qui n'étaient pas clean. Là, je me suis vraiment remis clean, meal timing, le petit shaker après l'entraînement, un peu en mode bro science pour ceux qui comprennent. Genre, vraiment faire les choses carrées. Parce que cet été, je veux vraiment arriver sec de ouf. Mais bon, c'est quand même choquant de voir ça. Après, il faut dire aussi qu'il y a une grosse différence avec la masse hydrique qui est de 66,6% et là qui a baissé de 7% alors que je suis plus lourd. Je ne sais pas exactement ce que ça signifie honnêtement, mais ça a peut-être pu jouer aussi. Par contre, c'est clair que j'ai pris du gras, on va pas se mentir. Là, l'indice de graisse viscérale était de 1, donc c'était très bon. Le minimum est là, elle est de 4, même si c'est toujours très bas, c'est quand même énorme l'augmentation. Par contre, où je peux plutôt être content, c'est au niveau de la répartition des muscles et du taux de gras sur le corps, comme vous pouvez le voir. Bon, je ne vais pas tout vous expliquer, c'est un peu compliqué. Mais en gros, j'avais pas mal de déséquilibre il y a des années. Et là, je l'ai pas mal corrigé. Le bras, les bras, j'ai un peu moins de déséquilibre. Et surtout les jambes, j'ai encore continué à corriger ça. Et juste pour vous montrer, il y a quelques années comme j'étais. Voilà, donc pour vous montrer mes derniers tests, regardez là, le déséquilibre, c'est la jambe droite qui a toujours été beaucoup plus grosse et le bras gauche beaucoup plus gros. Et le déséquilibre de la jambe par rapport à maintenant. Si tu prends le premier et le dernier, ce petit rond là a quand même bien bougé vers le centre. Ça veut dire que je me suis vachement rééquilibré et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Donc ça fait plaisir qu'il y ait quand même du positif. Donc ça, si vous n'avez pas compris, pardon, c'est le fait que j'avais une jambe beaucoup plus musclée que l'autre et un bras la même chose. Les bras maintenant c'est presque la même chose et les jambes on s'en rapproche, même s'il y a quand même de grosses différences encore. C'est des différences minimes par rapport à quelques années en arrière où vraiment j'avais une jambe 2 fois plus grosse que l'autre. Donc voilà, c'est un peu tout. On aura fait le tour de ces petits tests. Comme vous voyez, c'est assez complet. Après derrière, il y a encore l'analyse masse hydrique, graisse viscérale, comme j'ai dit, l'IMC. Bon, pour ceux qui connaissent un peu l'IMC, ils savent que ça ne veut pas dire grand chose quand tu fais de la muscu, l'indice de masse corporelle. On va se faire de petits tests. Donc j'aime bien faire cette machine. Je la fais généralement, comme je dis, à la fin de ma prise de masse et je compare avec la fin de ma sèche. Donc on verra à la fin de ma sèche. Donc pour faire court, vous l'aurez compris, le but c'est que ce chiffre qui supposé est ma masse musculaire. Je sais pas trop la différence avec la masse maigre et musculaire. Peut-être que là ça prend en compte le poids des os, je sais pas, les organes, mais ça me paraît très peu. Je sais pas vraiment comment ça marche. Mais en gros la masse musculaire, le but à la fin de ma sèche, c'est que ce chiffre descende le moins possible parce que bien sûr je vais perdre un peu de muscle, mais le but c'est que ce chiffre descende le moins possible en perdant donc le moins possible de muscle. Et ce chiffre, la masse grasse, descende le plus possible en arrivant à un chiffre le plus bas possible. Et ce qui fait, en gardant mon poids en muscle et en baissant mon poids en graisse, le taux de graisse va automatiquement baisser. Et j'espère vraiment être très sec. Donc mes objectifs, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Là, c'est juste pour vous montrer la fin de ma prise de masse, ce qui s'est passé. Et j'espère que l'année prochaine ma prise de masse sera mieux parce que là, comme vous l'avez vu, c'est plutôt un échec, on va pas se mentir, mais je savais que j'ai fait une sale année et que j'avais bouffé comme un porc ces vacances et ces derniers mois. Mais malgré ça, perdre du muscle, je suis pas sûr que ça soit juste. Je sais que j'ai pris, notamment en jambes, j'ai encore repris et tout, du muscle, mais c'est possible que j'ai perdu, c'est possible, on sait jamais. Ça fait un coup au moral. Et je me sens assez mal de vous montrer ça, mais j'ai dit que je voulais rester totalement honnête et transparent avec vous. Et donc, je vous dis tout. Voilà, c'était la fin de la prise de masse. C'était mon dernier épisode Évolution. Merci à tous ceux qui ont suivi. Et on se voit dès lundi prochain pour le premier épisode de ma sèche. Donc, j'espère que vous serez là. Retour aux entraînements. Il y a même une nouvelle machine à mon fitness. Vous verrez, je ferai des nouveaux entraînements. Et je vous montrerai beaucoup plus mes calories, mes macros, mes repas, parce que je sais que beaucoup le demandent. Donc ça sera dès la semaine prochaine. Soyez là pour la nouvelle série. Ok ? Sur ce, je vous laisse. Je vais pleurer un peu sur mes résultats. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Ça marche ? Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Mettez-moi un commentaire. Et à tout bientôt. Ciao.